Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Descartes. Je vais juste te dire, toi qui me regardes en ce moment, que je t'aime de tout mon corps, inconditionnellement. Et en plus, j'aimerais que tu comprennes qu'il n'y a pas de toi séparé de l'unique. Car seul Dieu est, seule la vie est, seul l'amour est, seule la paix est inconditionnel. Personne ne peut mériter la gloire de Dieu. Voilà. Donc, je vais commencer par cet épisode en partageant mes premiers fruits avec toi qui me regarde. Et je vais dire, le je suis, Dieu, le je suis, est l'activité, l'unique activité, esprit, l'unique activité qui maintient, soutient et nourrit Julie Descartes. Dieu, esprit, est l'activité qui maintient, soutient et nourrit toi qui me regarde, te nourrit toi qui me regarde en ce moment. Alors, comme je dis, nous sommes en train d'étudier les pas spirituels qui sont nécessaires pour la croissance, en fait, pour comprendre la spiritualité. Et nous sommes au pas 3 qui stipule que la gloire que j'avais avant que le monde soit est encore mienne maintenant où je reconnais ma paternité spirituelle et divine. Donc, à partir du moment la gloire devient la mienne. Mais parce que je sais que je suis esprit, parce que je sais que je suis le Fils de Dieu, parce que je reconnais que Dieu esprit est l'unique activité qui me maintient, qui me soutient et qui me nourrit. Même si on accepte cela. Oui, ça c'est assez important. Alors, avant de je vais dire, toi qui me regardes pour la première fois, ou bien que n'oublie pas de me laisser le like, le commentaire, et voilà, oui. Like et commentaire. Et des cœurs. J'adore les cœurs. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Donc, maintenant, comme d'habitude, nous allons juste lire et expliquer. Et voilà. Donc, comme je dis dans l'épisode passé, on vient de voir que nous devons, en fait, le fait de reconnaître la paternité divine te sort du cercle vicieux de la roue retournante et des maladies, des manques et des pénuries parce que Dieu est tout ce qui est manifesté et on vient de comprendre qu'il n'y a qu'un seul mental. C'est pas comme s'il y avait ton, le mien et pour autre, ainsi de suite. Non, non, il y a un seul mental universel qui est le je que je suis, qui est je suis, qui est le nom de Dieu pour toute l'éternité. Et quand on a compris ça, ça veut dire qu'automatiquement les choses devraient commencer à se manifester dans notre vie. Le ciel de commencer, parce que c'est ça, ça veut dire que tu penses cela, tu acceptes cela, tu reconnais cela, tu dégustes cela, tu respires cela. C'est ce que tu impersonnalises les biens. Tu reconnais Dieu seul est lui. S'il y a un seul mental, ça veut dire que je n'ai pas un mental à moi qui est limité et qui ne peut rien comprendre et qui ne peut rien apprendre, qui ne peut rien retenir, qui peut même être malade et ne plus se souvenir, ne plus être consciente de ce que je suis. C'est pas possible. Ce mental n'existe pas. Et ce Dieu qui oublie qui il est n'existe pas non plus. Oui, les humains, oui. La dernière fois, on avait parlé de la question spirituelle et comment les industries pharmaceutiques créent autant de nouveaux médicaments que de nouvelles maladies. Puisque pour s'il y a une nouvelle maladie, il faut qu'on crée un médicament pour le curer ou pour l'éradiquer. Ouais. Ça, c'est humain. On doit améliorer quelque chose. Mais ce que Dieu est, on n'améliore pas Dieu, mes amours. On n'a jamais amélioré Dieu parce qu'il n'est pas digne d'être amélioré. Il est parfait. Là où je suis assis, Dieu gouverne un univers parfait. Où tu vois comme Dieu voit, et si tu vois comme Dieu, tu verras Dieu. Tu ne verras jamais un humain, un animal, je ne sais pas, une pénurie ou quoi que ce soit. C'est toi qui décides de ce que tu vas voir. Et c'est ça que tu vois, mes amours. Alors, donc, je vais lire, comme d'habitude. Dans la pratique, partout où il semble y avoir un besoin humain, sachez qu'à ce moment-là, en ce lieu-là, la plénitude existe. Voilà, c'est ce que je veux dire. La plénitude existe en tant qu'omniprésence dans le mental. Exactement où nous sommes.
La plénitude existe en tant qu'omniprésence dans le mental. Exactement ici ou là-bas. Peu importe ici ou là. Toi qui me regardes à travers cette vidéo. Donc, ça existe en tant qu'omniprésence. Alors, omniprésence dans le mental et dans l'unique mental. Voilà. Du fait qu'il n'y a qu'un seul mental, cette plénitude est présente maintenant dans mon mental et dès lors manifestée. Parce qu'il n'y a qu'un seul mental, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 100, il y a un seul. Et dès lors que tu le crois, elle se manifeste. Peut-être pour le moment, tu ne serais pas encore consciente. Mais quand les choses vont commencer à apparaître, la santé qui vient, ceci qui est guéri, et à tous les moments, et puis tu vas commencer à dire, mais oui, c'est ça. En ce moment, là, ça va se rendre, en tant que ton mental, mais ça va se rendre, et ce qui est il n'y a pas de mental sans la manifestation. Et ça veut dire que ta vie donc est l'ignorance de ça, mais en même temps, ta propre création. À travers la foi, la croyance. Mes amours. Voilà. Donc, du fait qu'il n'y a qu'un seul mental, cette plénitude est présente maintenant dans votre mental et dès lors manifestée. Elle existe dans le mental et se manifeste là où vous êtes et maintenant. Donc, elle se manifeste et là. Quand tu reconnais ça, quand tu acceptes, pas seulement avec les lèvres, parce que quand tu comprends l'omniprésence de tout, en tant que ta vie, en tant que ton corps, en tant que tes finances, en tant que ton foyer, en tant que tout ce que tu peux imaginer. Mais bien sûr, les choses, ça va commencer à apparaître. Alors, et ça, maintenant, pas dans 20 ans. Non, 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 non. À partir du moment où tu comprends, tu réalises cela, ta vie change en fait. Bon, quand je dis ta vie, parce que tu n'as pas une vie à toi. Mais l'unique vie divine en tant que moi, maintenant, manifestée. En tant que toi, manifestée. Voilà. Vous pouvez la revendiquer en tant que votre héritage comme faisant partie de ce que l'amour vous a octroyé. D'accord? Vous pouvez la revendiquer en tant que votre héritage comme faisant partie de ce que l'amour nous a octroyé. Oui, parce que quelque part, on comprend que oui, l'amour qui est octroyé, mais on doit l'accepter en fait. Que ce que je lis maintenant est vrai et ce que je suis. Et non quoi que ce soit. Non, en fait, tu te l'appropries. Tu commences à rendre grâce. Alors, vous pouvez la revendiquer en tant que votre héritage, comme faisant partie de ce que l'amour vous a octroyé. Au commencement, comme faisant partie de la gloire de l'enfant de l'idée divine. D'accord. Vous pouvez la revendiquer en tant que votre héritage, comme faisant partie de ce que l'amour vous a octroyé. Au commencement, comme faisant partie de la gloire de l'enfant, de l'idée divine. En fait. Bon, il y a vraiment rien ici à expliquer. Vous pouvez la revendiquer en tant que votre héritage, comme faisant partie de la gloire de l'enfant, de l'idée divine. Voilà. Le mental ne peut jamais rien perdre. Non, il n'y a pas de perte dans le royaume. Le mental ne perd rien parce que le mental là est infini, éternel, immortel. Voilà.
Le mental ne peut jamais rien perdre. Rien ne peut disparaître de la conscience. Rien du tout. Et tout doit demeurer comme faisant partie de cette gloire originelle qui est votre conscience. En fait, ici, je crois que c'est tellement clair qu'on n'a pas besoin d'expliquer. Je dis, je relis la dernière phrase qui pour clôturer le pas numéro 3. Oui, le pas numéro 3. Alors, je reprends. Le mental ne peut jamais rien perdre. Rien ne peut disparaître de la conscience et tout doit demeurer comme faisant partie de cette gloire originelle qui est votre conscience et ma conscience. Donc, en fait, c'est un tout. Il n'y a pas de limite et il n'y a pas de manque. Donc, nous devons seulement accepter que cette carte n'est pas mal. Accepter seulement que ça fait partie de toi intégrante de l'unique mental. Et si tu commences maintenant avec cette foi, à partir d'aujourd'hui, commence à te regarder autrement. Nous avons que les choses se passeraient aussi autrement, mes amours. Alors, donc, le troisième pas est fini. Le gros cœur, merci, merci, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Et comme je dis, oui, c'est une vraiment grande joie. Merci, 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 merci. Jusqu'à la prochaine. Bye bye.